being too violent. The controversy is even prompting some video game makers to institute their own rating system. And Congress is 89% of the video games and video arcades are based upon a violent theme, and that 65% of the video cassettes sold for home video games. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents, ça va les désinhiber complètement, parfois leur faire conduire le pied. Ce que vous voyez là, ce sont des médias, des politiques, qui attaquent sans raison un nouveau média dont on parle depuis quelques années, les jeux vidéo. Dans les années 50, on brûlait des comics parce qu'on pensait que ça détruisait la morale des jeunes. Dans les années 90, c'était le métal. On pensait que nos ados deviendraient des adorateurs du diable. Et maintenant, on s'attaque aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais pas juste défendre les jeux vidéo, je vais vous donner des chiffres. Je vais vous prouver avec des expériences scientifiques qui ont été faites que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Alors comment la science arrive-t-elle à mesurer l'agressivité ? Je vais vous parler du test du piment. On prend deux groupes. L'un joue à un jeu violent et l'autre à un jeu neutre. Ensuite, on leur demande de préparer un plat pour une personne qui déteste le piment. On pèse la sauce, et l'idée reçue ce serait que la personne qui a joué au jeu violent viderait la bouteille de piment dans le plat. Sauf que des chercheurs comme Christophe Ferguson ont découvert la faille. Si le joueur s'énerve, c'est pas à cause du sang. C'est parce que le jeu est difficile et vous confronte à l'échec. Si on donnait un puzzle impossible à résoudre, ce serait exactement la même réaction. C'est de la frustration liée à l'échec. Rien à voir avec le contenu violent à l'image. Pour ceux qui parlent de la désensibilisation, la science a aussi une réponse. On a fait passer des joueurs intensifs au scanner cérébral. On leur montre des images de vraies souffrances. Et le résultat, leur zone de l'empathie s'active comme tous les autres. Dans les jeux vidéo, le cerveau sait que le sang est une information. Il sait aussi faire la différence entre des pixels et la réalité. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on réduit notre passion à de la guerre. On ne joue pas pour détruire, on joue pour découvrir des univers incroyables. La lumière dans Clair-Obscur, les châteaux vertigineux dans Elden Ring, le silence de l'espace dans Outer Wilds. On est juste des voyageurs du numérique. Dire que les jeux vidéo rendent violents, ce serait comme dire que les films ne se résument qu'aux films d'horreur. C'est juste une vision d'une pauvreté intellectuelle. Oui, le jeu peut énerver, mais jamais au point de passer à l'acte. Il n'est pas le facteur principal de ces drames. Il arrive à cause de la misère, du manque d'éducation, du manque de soins de psy, du harcèlement scolaire. Blâmer les jeux vidéo, c'est une insulte aux victimes de ces vrais problèmes. En 2019, une étude d'Oxford a réuni 1000 ados. Ils ne se sont pas contentés de poser des questions à ces 1000 ados, ils ont aussi posé des questions à leurs parents. Le résultat ? Aucune corrélation. Le jeu vidéo ne change pas la personnalité. Ce que les médias oublient, c'est que 90% de notre temps de jeu ne consiste pas à tirer ou à tuer, mais plutôt à explorer ou découvrir des univers. En 1995, on comptait 100 millions de joueurs dans le monde. Aujourd'hui, en 2026, c'est 3,2 milliards de joueurs. C'est une augmentation de 3000%. Le jeu vidéo n'est plus un hobby, il est devenu la première industrie culturelle mondiale, devant le cinéma et la musique réunis. C'est là que les chiffres deviennent violents pour les politiciens. Si le jeu vidéo rendait vraiment violent, la courbe de la criminalité devrait augmenter à chaque sortie de nouvelles consoles. Or, c'est l'inverse. Aux États-Unis, entre 1993 et aujourd'hui, le taux de crimes violents commis par les mineurs a baissé de 70%. En France, les statistiques de la délinquance juvénile montrent une stabilité ou une baisse sur les crimes de sang, malgré l'exposition omniprésente aux écrans. Une étude du Southern Economic Journal a même mis en lumière un phénomène assez marrant. Leur but ? Analyser la sortie des blockbusters comme Call of Duty ou GTA, et on observe juste une baisse de la criminalité locale. Pourquoi ? Parce que les individus potentiellement violents sont chez eux, occupés à jouer. Le jeu vidéo agit comme une soupape de sécurité sociale, pas comme un déclencheur. On a aussi fait des tests psychologiques comparatifs sur 30 ans, on mesure ce qu'on appelle le quotient d'empathie. Les résultats montrent que les jeunes nourris aux jeux vidéo ne sont pas moins empathiques que leurs parents au même âge. Au contraire, les jeux vidéo modernes, aux choix moraux complexes, comme The Witcher 3 ou The Last of Us, forcent le joueur à se mettre à la place de l'autre, ce qui est bien plus simple que les films dans les années 80. Vous savez combien de joueurs étaient là en 95 ? Aujourd'hui, c'est plus d'une personne sur deux sur cette planète qui joue. On va comparer les deux géants du gaming, les États-Unis et le Japon. Le Japon, c'est le pays où le jeu vidéo est né.
Il est omniprésent partout. Dans le métro, les gens jouent sur leur téléphone. Ils ont tous une console à la maison. À Akihabara, vous avez même des immeubles dédiés à l'arcade. Les Japonais consomment des jeux vidéo avec une violence parfois extrême, comme Yakuza ou Resident Evil, qui sont des institutions là-bas. Si la théorie de l'intoxication par l'image était vraie, Tokyo devrait être la ville la plus dangereuse au monde. On peut laisser son portefeuille à une table de café, son PC, son téléphone, et même marcher seul à 3h du matin dans n'importe quel quartier sans même y penser. Pourquoi ? Parce que la violence au Japon est un tabou social immense. On évacue le stress dans le virtuel pour rester exemplaire dans le réel. Le pixel ne crée pas des tueurs, il calme les tensions. Maintenant, regardons les États-Unis. Beaucoup de jeux, mais aussi beaucoup de violence. C'est l'exemple préféré des médias. Mais attendez une seconde. Si le Japon joue autant que les États-Unis, mais n'a aucun crime, alors le problème, c'est pas les jeux vidéo. C'est quoi la différence majeure entre les États-Unis et le Japon ? C'est pas la console, c'est l'accès aux armes. C'est le manque de couverture santé pour traiter les maladies mentales. C'est le harcèlement scolaire systématique. Blâmer les jeux vidéo aux États-Unis, c'est comme blâmer un naufrage alors que le bateau est troué. C'est juste une diversion politique. C'est plus simple de s'attaquer à un logiciel que de s'attaquer au lobby des armes ou de la pauvreté. Le jeu vidéo est un exutoire, un passe-temps, une passion. Tout comme le sport, le but c'est juste d'évacuer le stress de la journée pour avoir son moment à soi. Le jeu vidéo, c'est notre petite bulle à nous. On y passe des centaines, voire des milliers d'heures pour certains. Les médias nous voient seuls dans nos chambres, mais on n'a jamais été aussi connectés. C'est le seul endroit où ton identité sociale s'efface. À 2h du matin, ton coéquipier peut être un psychologue de 50 ans, comme un ado de 18 ans. On s'en fout de ton compte en banque, de ta couleur de peau ou de ton handicap. Tout ce qui compte, c'est l'entraide. On crée des amitiés de 10, 15 ans sans jamais se voir. On a levé des millions pour les hôpitaux grâce aux The Event. Est-ce que c'est des comportements de sociopathes ? Non, je pense pas. On est une communauté soudée qui a appris à communiquer, alors que la politique ne fait que diviser. Alors la prochaine fois où un politique pointe le doigt vers la manette, dites-vous que c'est une diversion. Ils préfèrent accuser un logiciel ou un média, plutôt que d'assumer leur échec sur l'éducation ou la santé mentale. Alors, ne culpabilisez jamais d'aimer ces mondes. Ils sont souvent bien plus vastes et humains que le leur.